Bonjour, je m'appelle Ayam Ibrahim. J'ai commencé la formation chez BGE. Demain, je crée. Il y a quelque temps. Donc, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Adeline. C'est un rendez-vous chaque semaine pour faire le suivi sur le avancement sur notre projet et s'il y a des questions, s'il y a des conseils. Toujours l'équipe pédagogique de BGE nous donne le conseil basé sur son expérience avec plusieurs types de projets. Aujourd'hui, je vais mettre Adeline encore avec le démarche que j'ai déjà commencé il y a une semaine. En même temps, j'ai des questions à demander de Adeline sur les démarches que je dois faire pour être formateur certifié en France. Même toutes les démarches sur cet axe, elles seraient en l'étranger. Donc, cet rendez-vous, on faire le suivi individuel avec chacun de ces programmes et toujours on vérifier ensemble si on a déjà rempli toutes les démarches qu'on a fait sur les bureaux virtuels de BGE. Bonjour Ayam, comment vous allez? Ça va, et vous? Écoutez, très bien. Comment se passe ce début de formation? Très bien, les formations très claires. L'étape pour nous maintenant, c'est bloqué avant la formation. Pour moi, les démarches pour commencer euh, chercher Les informations? les formations sur les concurrences, l'opportunité, les partenaires. Maintenant, je suis en train de finaliser cette part de la recherche. Et je suis toujours à la recherche de votre conseil s'il y a des choses à faire. Alors là, vous avez contacté quel type de personnes pour vos recherches métiers, on va dire? Maintenant, je commençais par contacter des confrères parce que c'est très important pour moi. Je suis nouveau ici dans le marché français. J'ai contacté 3 personnes qui me donnent le tour pour trouver des clients, pour chercher de formation parce que j'ai pas trouvé beaucoup de formations sur l'internet. Donc, à la même temps, j'ai commencé de connecter les deux sociétés qui travaillent dans ce domaine, le LIM et la AMIS, pour me donner des formations sur les coordonnées de chaque petite entreprise française pour vérifier le détail. À la même temps, j'ai contacté quelqu'un qui travaille dans le même domaine, mais à l'autre région, donc pour vérifier le prix psychologique pour le partenaire, pour les clients, et c'était indispensable pour moi. Et avec le temps, je pense que je pourrai finaliser tous les détails avant la semaine prochaine. Ok. Donc là, vous avez les questions que vous voulez leur poser, tout est clair. Ah oui, oui, Ok. tout à fait. Et est-ce que vous avez un peu avancé dans votre réflexion au sujet de travailler aussi vers l'étranger? Et où s'arrêterait votre rôle? Non, c'est le même, parce que, comme j'ai expliqué à la première jour de cette formation, que je dois travailler à 2 axes. Le premier axe comme intermédiaire, conseil. Le deuxième axe comme formateur à l'étranger pour le safety skills, leadership skills, parce que ça
améliorer la confiance avec le partenaire à l'étranger. Ok. Donc, du coup, vous allez facturer à des sociétés qui sont étrangères ou c'est des sociétés qui seront enregistrées sur le sol français? Non, les deux. Ok. Mais le petit et moyen entreprise. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rencontrer Madame Racle de la cellule douanière des douanes pour voir avec elle les conditions de facturation à l'étranger. Oui. Vous pouvez m'envoyer les coordonnées? Oui, je vous envoie ces coordonnées à la fin de l'entretien. D'accord. Okay. Merci. Et sur l'outil BGE Pro, comment ça se passe, la prise en main? Jusqu'à maintenant, toutes les démarches que j'ai faites, j'ai rempli sur le BG Pro. Okay. Et chaque jour, à la fin de chaque journée, je remplis les choses que je fais. D'accord. Donc là, par exemple, si on prend la première partie où on en est en ce moment, sur la partie adéquation personne-projet, mes atouts, mes points de vigilance, est-ce que vous avez déjà pu travailler, vos atouts, on les avait travaillés en formation, vos points de vigilance aussi, est-ce que vous avez pu travailler un plan de développement de vos compétences? Oui, bien sûr, j'ai commencé de chercher sur l'Internet comment je pourrais améliorer cette voie vigilante. Par exemple, pour être formateur, je dois suivre en formation pour être formateur certifié. À la même temps, pour l'accès au marché, j'ai trouvé 2 formations en ligne que je pourrais suivre juste pour maîtriser les choses. Parce que j'avais déjà les compétences pour accès au marché, mais c'est mieux pour finaliser toutes les choses avant lancer mon entreprise. L'accès au marché, qu'est-ce que vous entendez par là? Action de marché, c'est-à-dire de faire plusieurs étapes pour donner une solution complète pour les sociétés françaises pharmaceutiques. C'est-à-dire commencer par vérifier le détail réglementaire pour l'enregistrement de ces produits à l'étranger. La deuxième chose, pour vérifier les opportunités, s'il y a des besoins ou pas. Le troisième, la tarification de ces produits. La quatrième chose, c'est très important, comment on pourrait trouver des solutions pour le remboursement de ces produits. Parce que ce n'est pas le même policier à chaque pays. Okay. Parallèlement, je dois vérifier le coût quotidien de chaque produit à chaque pays pour donner le prix le plus adaptable avec le marché. Okay. Et vous, votre rôle, c'est que du conseil. Vous passez pas, vous faites pas à la place de votre client. Non, pas du tout. Quelquefois, je pourrais prendre le rôle comme pour juste négocier le prix de exportation. D'accord. Donc, mais pour choisir le bon prix, pour exporter le produit, je dois vérifier la concurrence sur les terrains pour donner un prix logique et pour donner le plus de profitabilité pour les sociétés françaises. Okay. À aucun moment, c'est vous qui allez facturer au client final? Non. C'est juste, je prends comme commission. Mais dans la tarification, il y a 3 types. Donner de consultation, faire tous les suivis chaque année, mais à ce type de travail, je prends un pourcentage de la chiffre d'affaires annuel. Et le troisième type, juste pour donner les coordonnées pour des clients potentiels sur les terrains à chaque pays. D'accord. Dans le côté réglementation, quand vous en serez à l'étude de marché, pensez à prendre contact avec un avocat des affaires pour tout ce qui est contrat. Pour le contrat ici en France? Pour le contrat ici en France, puis qu'il soit valable aussi à l'étranger. Ah oui, j'ai pris de confrères le format pour les contrats. Ouais. Faites-le vérifier quand même. Oui, à la même temps, parce qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui acceptent le loi français, mais il y a quelques entreprises, surtout dans le droit du sol. Prend le loi de Suisse. Okay. Donc ça dépend de la région, parce que par exemple, dans
Afrique du Nord, donc toujours suivi le loi américain en Suisse, mais pour moi, le loi suisse, c'est très proche de la loi française pour trouver de terrain d'attendre entre les deux entreprises. Et renseignez-vous si entre, par exemple, la Suisse romande ou la Suisse française ou la Suisse italienne, on a les mêmes lois, ou si c'est par canton. Oui, mais quelques entreprises insistent que le contrat serait en anglais. Mais c'est quand même le droit du pays. Ah oui, bien sûr. Donc, oui, ayez ce point de vigilance-là, de vérifier. Donc là, vous avez, voilà, on peut valider cette partie-là. Le document est conforme à ce que même, va au-delà de nos attentes au niveau de votre travail. Merci beaucoup. Donc, continuez comme ça sur ces parties. Au niveau du groupe, tout ça, vous avez réussi à trouver votre place. Vous arrivez à travailler en binôme avec le reste des stagiaires. Comment ça se passe? Vraiment, c'est une expérience très riche pour moi parce que il y a plusieurs types de projets, il y a plusieurs types d'expériences. L'année d'expérience, il y a des collègues très jeunes, il y a des gens, entre guillemets, plus âgés que moi. Donc, c'est plusieurs types d'expériences, plusieurs métiers. Quand on échange ensemble, ça nous donne en vision plus globale pour réfléchir plus sur chaque étape de ce projet. En tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que dans le groupe, vous êtes vous savez appuyer sur ce qui va bien, sur chaque personnalité et sur leurs compétences. Vous savez faire ressortir les compétences des gens. Vous avez un feedback qui est très constructif. Donc oui, je vous encourage dans votre projet de formation. Je pense que ça peut être très intéressant en tant que formateur. Merci beaucoup pour vous. Ouais. J'ai reçu cet après-midi Ayam, donc dans le cadre de son projet de consultant formateur dans les entreprises, pour des entreprises pharmaceutiques, les TPE, PME en France, mais aussi sur l'étranger, parce qu'il a une grosse expérience professionnelle dans les services commerciaux à l'étranger pour des gros groupes pharmaceutiques. Avec Ayam, on a travaillé, donc on a repris son BGE Pro pour voir où il en était sur le travail. Donc le BGE Pro est notre outil pour formaliser le projet dans le cadre de la formation Demain je crée. Donc on a repassé en revue le travail fait sur l'adéquation personne-projet, sur les démarches qu'il allait entreprendre dans les jours à venir auprès des services extérieurs. Donc là, il en est à la phase où il rencontre des concurrents pour se confronter un peu à la réalité du métier du chef d'entreprise. Parce que ce n'est pas le tout de travailler une étude de marché, mais c'est aussi se confronter au quotidien du chef d'entreprise. Et c'est l'envers du décor. Et on a pour habitude de dire que dans le métier de chef d'entreprise, on a deux métiers. On a les différentes casquettes du chef d'entreprise, qui bien souvent n'ont jamais été abordées par nos stagiaires, parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience en tant que chef d'entreprise. Et on a la compétence technique. Donc là, la compétence technique, Ayam, là, il n'y a pas de sujet là-dessus, parce que c'est une suite de parcours. Par contre, la compétence du chef d'entreprise, qui est le commercial, la vision comptable, la veille juridique, la veille de développement d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur fait faire l'étude de marché pour connaître leur marché à un moment T avant une matriculation. Mais demain, dans la vie de l'entreprise, il y aura des virages à prendre. Donc cette logique-là, il faut qu'ils continuent à l'avoir pour pouvoir anticiper les virages et pas se retrouver le nez devant la porte en se disant « mince, j'ouvre la porte ou je ne l'ouvre pas? Est-ce que je prends des risques ou pas pour mon entreprise ?» Donc voilà, on essaye d'éveiller en fait nos stagiaires à toutes les fonctions qu'ils vont avoir demain en tant que chef d'entreprise. Après, Ayam, pour donner un peu le contexte, donc Ayam est arrivé à la formation par de la communication de Pôle emploi, qui donc lui disait que la formation allait s'ouvrir à BGE Franche-Comté. Donc on a eu un premier entretien sur lequel on a défini avec lui son besoin. Est-ce qu'il était plus opportun pour lui de rentrer en formation et monter en compétences ou d'avoir un suivi individuel où on allait peut-être aller
plus vite sur son projet et moins avoir cette montée en compétence. Ayam est très demandeur de monter en compétence, de comprendre le cheminement des choses. Et il avait aussi un besoin de renforcer son français. Donc on a convenu ensemble qu'il était plus opportun pour lui de rentrer en formation pour se confronter du coup à plus d'exercices en français, il se débrouille très très bien, et aussi pour monter en compétences, et c'est une vraie plus-value pour lui, mais aussi pour nous, parce que son parcours de vie, son parcours professionnel fait que c'est un moteur dans le groupe, et enfin, son projet se dessine, et demain, voilà, il y a quand même de fortes chances qu'il puisse démarrer son entreprise.